Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous prie de vous lever. Nous allons dans très peu de temps proclamer le nom de Jésus, le nom qui nous rassemble tous, le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a permis de voir quelque chose de tout nouveau dans nos vies. Sa lumière, sa puissance, sa gloire. Prenez un temps là. Ça va partir très fort dans la louange, avec dans le nom de Jésus. Alléluia, bienvenue à tous. On va commencer à louer notre Seigneur. Allez, on tape des mains ensemble. Alléluia, on te loue, Seigneur, ce matin. Oui, Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, et je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia, que c'est bon de louer le nom de Jésus. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, et je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Déclarons, je vivrai, et je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Et oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons, comment? Et oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Déclarons ça avec force. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Et je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oui, Dieu combat pour nous. On va déclarer qu'il combat pour nous. Il repousse les ténèbres en toutes circonstances. Allez, c'est à nous. Et oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Une dernière fois. Et oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres.
Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons proclamer qui tu es. Nous voulons proclamer que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que tu es celui qui ne faillit pas. Tu es celui qui est présent en toutes circonstances. Seigneur, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Là où nous sommes, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Et essayons de regarder à lui. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là et nous ne voulons pas passer à côté de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas avancer, même dans ce culte, Seigneur, sans regarder à toi. Nous ne sommes pas là seulement pour chanter ou pour écouter. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous venons à ta rencontre, Seigneur. Nous voulons regarder à toi, qui tu es, ta grandeur, ta majesté. Sois loué, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Par des signes et des miracles, oui, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, oui, ton esprit fut répandu. Et Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Oui, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Oui, tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Oui, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Oui, quand j'invoque ton nom. Oui, quand j'invoque ton nom. Jésus. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, oh Jésus. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Jésus. Envoie ton esprit, envoie ton esprit.
voulons plus de toi, Seigneur. Mais plus de toi, plus de toi. Oh. Là où tu élèves ta voix, dis-lui, Seigneur, j'ai faim et soif de toi. J'ai faim et soif de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Ce que j'ai ne me suffit pas. Une partie de toi ne me suffit pas. Nous voulons tout de toi, Seigneur. Que tu aies seulement une partie de ma vie ne suffit pas. Et si ça m'a suffi, Seigneur, pardon ce matin. Ça ne me suffit plus. Nous voulons plus de toi. Nous avons faim et soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. C'est un besoin vital, Seigneur. Viens et remplis-nous de ta présence. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire pour ta reviens. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Oui, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire pour ta gloire. Oh, viens, viens, Esprit. Oui, viens, Esprit de Dieu, brûle. Oui, consume-nous, Seigneur, qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Oh, consume-nous, Seigneur, consume-nous. Viens faire brûler ton feu. Oh, viens, Saint-Esprit. Et fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les cieux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta fleuve de vie, oui, fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les cieux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire pour ta. Oh, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur. Consume-nous, Seigneur.
Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Reprenons ce couplet. Captivé par ta présence, oui, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Oui, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Oui, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Oui, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi quand toi seul ne suffit pas.
Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Il y a une histoire dans la Bible qui est l'histoire de Marthe et de Marie. Et on voit que Marie a choisi, alors que Jésus est entré dans leur maison, de s'asseoir au pied de Jésus et de l'écouter. Et que Marthe, elle, s'est plutôt préoccupée des choses qu'il y avait à faire. Et même si elle aurait pu faire les choses en ayant l'oreille tendue vers Jésus, elle s'est concentrée sur ses tâches et sur ce qu'elle avait à faire. Et je crois qu'on peut tous, je crois que chaque jour, on a à choisir, est-ce qu'on veut être Marthe ou est-ce qu'on veut être Marie? Est-ce qu'on veut être Marthe, c'est-à-dire même si on a conscience que Jésus est là dans un coin de la maison ou dans un coin de notre vie et qu'on sait qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne, juste continuer à faire des choses? Ou est-ce qu'il y a certaines choses qu'on veut laisser de côté juste pour justement avoir cette... intentionnellement regarder à Jésus? Et je crois que c'est un piège qu'on a chaque jour. Est-ce qu'on regarde à Jésus? Est-ce qu'on choisit de s'asseoir à ses pieds et d'être captivé par sa présence, d'être captivé par qui il est? Et il n'est pas seulement merveilleux ou incroyable parce qu'on est dans un temps de louange à l'église. Il est merveilleux, incroyable parce que c'est qui il est. Et il le sera encore quand vous rentrerez chez vous, et il le sera encore demain matin, et il le sera encore cette semaine. Et même quand peut-être on choisit même de ne pas venir à l'église parce qu'on a mieux à faire, il l'est toujours. Et il est toujours là. Et juste alors qu'on va reprendre ce chant, comme je dis, Seigneur, moi je choisis d'être Marie. Je veux choisir d'être Marie. Je veux pas être Marthe qui est affairée à tellement de choses, mais je veux être Marie, celle qui choisit la bonne part. Celle qui choisit d'être captivée par la présence de Jésus. Celle qui ne s'habitue pas, même si elle le connaît, elle ne s'est pas habituée à sa présence. Elle ne s'est pas dit, il est là, c'est encore une visite, c'est encore un dimanche, c'est juste un temps encore. Mais elle était captivée par qui il était. Soyons captivés ce matin par sa présence. Soyons captivés par qui il est. Et que jamais on ne s'habitue, jamais on puisse s'habituer à sa présence. Mais que toujours on puisse dire, waouh, tu es merveilleux, tu es incroyable. Je veux être émerveillé par ta beauté, Seigneur. Chantons ensemble. Captivé par ta présence, je veux demeurer. Oui, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner, captivé par ta présence, Seigneur. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Oui, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oui, pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. J'entends, je veux ton cœur.
ton cœur, Seigneur. Et je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux, oui, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Amen. Nous voulons nous abandonner dans cette sainte présence. Nous voulons remettre notre vie entière entre tes mains, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, que dans nos vies, tu puisses te faire connaître de tous ceux qui sont autour de nous par ta lumière. Je te prie, Seigneur, que ce soit dans nos relations amicales, que ce soit en famille, Père, tu puisses être la personne sur qui nos yeux sont posés. Et je te prie de nous aider à agir en conformité avec ta parole chaque jour, même lorsque cela devient difficile, Père. Donne-nous d'agir comme tes enfants. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Je vais inviter tous les enfants, s'ils sont... Je ne sais pas s'ils sont déjà partis. Très bien. On peut passer à la suite alors. Je vous prie de vous asseoir. Pour cette sainte scène, j'avais à cœur de vous partager un passage qui se trouve dans le livre de Jérémie. Ce passage, il se trouve dans Jérémie chapitre 2, verset 22. Et il faut savoir que Jérémie, c'était un prophète qui a été missionné par Dieu pour justement annoncer des paroles qu'il avait pour le peuple d'Israël, des paroles qui n'étaient pas très tendres, car il prophétisait souvent un exil, il prophétisait souvent le fait que tout le monde allait être déporté, et ça n'en réjouissait pas beaucoup. En tout cas, ils étaient plutôt en train de dire que ce prophète-là, on n'en veut pas, et ainsi de suite. Mais j'aimerais vous partager justement un passage qui m'a fait penser à ce que Christ a accompli pour nous, parce qu'on en avait tellement besoin. Donc dans Jérémie 2, verset 22, on peut lire « Même si tu te nettoyais avec de la lessive, même si tu utilisais une quantité de savon, ta faute resterait comme une tache devant moi, déclare le Seigneur, Dieu. » Et moi justement, j'ai lu ce passage et franchement, avec tout ce qu'on a dans le Nouveau Testament, on ne peut que se dire que je sais qui peut retirer cette tâche. Je sais qui peut retirer ce que moi je n'arrive pas à retirer avec mes propres efforts. Je sais ce que Dieu peut retirer de ma vie que je n'ai jamais réussi à me défaire.
Je sais que Dieu le peut. Et lorsque je lisais ce passage, moi, ça m'a fait penser à un moment donné dans ma vie. Je me rappelle, j'étais encore dans les études et tout. Lorsque j'étais en formation, on m'avait remis une blouse, même deux blouses, toute blanche, toute propre, toute nickel. Et au fur et à mesure des années, lorsqu'on a nos différents TD de pratique, nos différents TP, et à force qu'on met nos blouses, bien sûr, j'ai lavé mes blouses. J'avais mes blouses. Mais à un moment donné, je me rappelle qu'il y avait une tache qui restait sur ma blouse. Et là, je me disais, oh, cette tache-là, je sais pas trop quoi en faire, c'est pas grave. Allez, je lave ma blouse à chaque fois, mais c'est pas grave, elle reste là. Et j'allais à mes TP de pratique comme ça, avec ma blouse tachée. Mais elle était propre, ma blouse. Enfin, il y avait quand même une petite tache. Et puis ensuite, un beau jour, je vois la femme de ménage. J'avais une bonne relation avec elle quand même. Elle me parlait, elle me disait, là, t'as une tache. Je me disais, oui, mais je lave ma blouse tout le temps. Et là, elle me disait, mais ça peut partir, ça. Ah bon? Comment? Et du coup, là, elle m'a donné une petite astuce en me disant, tiens, je vais prendre de l'eau de javel, tu le dilues dans l'eau, et puis ensuite, après, tu mets ta blouse dedans, tu mets à laver, ainsi de suite. Ce que je n'ai certainement pas fait, c'est ma mère qui l'a fait à ma place. Et du coup, après, je suis retourné en cours, et j'avais une blouse toute propre, sans cette tache. Et j'étais content en disant, oh, j'ai plus la tache. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui aussi. Lorsqu'on prend cette sainte scène, lorsqu'on prend justement ce pain, et ici ce jus de raisin, ce sang qui a coulé à la croix, ce sont des symboles qui représentent justement ces deux éléments, le corps et le sang qui a coulé. Le corps qui a été brisé pour nos fautes et son sang pour la rémission de nos péchés. Des péchés que nous ne pourrions en aucun cas éliminer par nous-mêmes sur nos différentes tenues. Mais Dieu est venu. La parole s'est faite chair pour nous donner cette possibilité de vivre à nouveau avec des vêtements tout blancs, tout neufs. Parce que lui a payé le prix fort pour nos vies. Alors j'aimerais qu'on puisse partager ensemble ces symboles, ces éléments. Mais avant tout qu'on puisse se lever et remercier notre Dieu pour ce sacrifice, pour le fait qu'il ait pu retirer ces taches de nos habits. Alors qu'on aurait pu dépenser des fortunes, faire des efforts juste inconsidérables, enfin des efforts de folie pour y arriver, mais sans jamais y parvenir. Mais lui, il l'a fait. Alors je vous prie, en cet instant, d'élever vos voix pour le remercier tout simplement. Merci papa parce que tu as fait ce que aucun n'aurait pu faire pour ma vie. Parce que tu agis tous les jours, parce que tu agis tous les jours en ma faveur. Parce que je suis ton enfant et alors que je peux me salir et me tacher, tu es toujours là pour faire quelque chose, pour que tout aille mieux, pour que je sois de nouveau pur et de nouveau saint, Seigneur, devant toi. Merci parce que ce n'est qu'en toi, Seigneur, que je peux avoir cela. Et vraiment, je ne te remercierai jamais assez. Alors je te prie juste de recevoir toute ma gratitude, enfin plus que des mots, Seigneur, je te prie de pouvoir me voir tel que je suis. Je suis tellement limité dans mes mots, Seigneur, mais je te dis merci. Merci pour ce sacrifice immense, pour ce sacrifice dont je ne prends je n'ai même pas idée de tout ce que tu as pu vivre pour moi. Mais tu l'as fait. Et alors juste pour tout cela, je te remercie et je te remercie à nouveau. Merci papa pour ton corps qui a été brisé, pour ton sang qui a coulé à la croix pour moi et qui m'a lavé de tout péché, de tout manquement, de toute faute. Merci Seigneur Jésus. Partageons ensemble.
les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Amen. Qui désire le voir aujourd'hui, ce matin? Amen. Ah, c'est assez... c'est calme, là. J'attendais à des acclamations. Wouh! Amen. Alors, je ne vous annonce pas son retour ce matin, mais je vous annonce maison de prière vendredi 8 novembre. Donc, venez pour ce premier vendredi du mois. On va pouvoir se retrouver, louer, prier et être encouragés aussi. Il y a aussi un autre événement, donc la fête des Lumières. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est jeudi 31, 17h à 20h. Ça concerne surtout les enfants, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas, on va faire une petite contrefête un peu. Et puis, dernière chose à annoncer. Si vous avez à cœur de donner, c'est le moment. Vous allez pouvoir mettre dans les bannettes ce que vous avez prévu pour l'œuvre que nous avons ici à l'église. Vous pouvez faire dans les bannettes ou sinon même par virement. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais demandez le RIB de l'église si vous voulez faire par virement tout simplement. Et je vous laisse en compagnie de notre merveilleuse équipe de louange. Une
Amen. J'espère que vous avez été bénis ce matin. On va être encore d'autant plus avec notre orateur du jour. Et il s'agit de Gaël Greneau. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Amen. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ça va ? Super, alors je vais lever un peu ça. Le temps que je règle. Voilà. Voilà. Alors, petite question pour vous. On étudie quel livre en ce moment ? Éphésiens, ouais. Ok, et on en est à quel chapitre ? Alors ça, c'est la série Waouh, ouais, bien. Éphésiens 3. Alors, juste le chapitre, hein. On est au chapitre 3 ? Non. Mauvaise réponse, zut. C'était la semaine dernière, le 3. On est 4. Oui, aujourd'hui, le chapitre 4 d'Éphésiens. J'ai la lourde tâche de vous partager cela. Mais c'est un chapitre tellement riche qu'il faudrait presque 8 heures pour parler de tout, ou en tout cas quelques prédications de plus que celles que j'ai. Donc je ne vais pas partager tout Éphésiens 4, mais je vais prendre un point particulier qui a toute son importance en tout cas. Et on va rester sur les 6 premiers versets ce matin, mais en vous encourageant néanmoins, et on ira piocher quand même dans quelques versets du chapitre 4, à voir un petit peu ce qui s'y passe. On a des bonnes vérités qui sont là dans ce chapitre, et on va pouvoir voir aujourd'hui un thème crucial, je dirais, pour l'Église, pour notre vie chrétienne, c'est l'unité dans l'Église. Imaginez simplement un orchestre symphonique. Vous voyez à quoi ça ressemble ? On a le chef d'orchestre au milieu, après on a les cordes tout près de lui, après derrière on a les bois, puis les cuivres et enfin les percussions au fond. Et ça fait tout un espace, voilà, tout est bien à sa place. D'accord ? On ne va pas mettre un violon à la place de la percussion. Voilà, tout est bien. Et chaque instrument, ce qui est intéressant, va avoir une partition différente. Et pourtant, quand ils jouent ensemble, c'est juste waouh, c'est juste incroyable. Et le meilleur moment pour moi, c'est quand le triangle vient. Il n'a pas grand-chose à faire, mais on fait ah oui, là on a eu le triangle, il a joué et c'était vraiment son moment. Et le gars est venu là pour taper une fois dans son triangle quand même. Mais sa partition, il y a une note. Mais néanmoins, ça a son effet derrière. Il y a une mélodie qui est là, et tous ensemble, il y a une harmonie qui est parfaite, simplement parfaite. Et c'est l'image que j'aimerais prendre pour l'unité dans l'Église. Paul nous exhorte à vivre d'une manière digne de notre appel, en maintenant l'unité, avec l'esprit de paix qui va nous lier les uns et les autres. Alors on va voir 3 aspects de l'unité ce matin. Premièrement, son importance, l'importance de l'unité. Après, on verra les bases et son impact, les fruits. Alors, je vais commencer ce matin avec le texte donc, de Paul. Et il dit que c'est Dieu qui a créé l'Église et son unité. C'est son œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Et c'est magnifique, c'est beau. C'est une de ses plus belles œuvres. Et pourtant, il nous arrive de ne pas en prendre soin. Donc on va lire les premiers versets. Donc dans Éphésiens 4, on va commencer avec les 3 premiers. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'Église est essentielle pour plusieurs choses. On va voir
en tout cas 2 choses dans un premier temps, pour notre témoignage et aussi pour notre croissance spirituelle. Paul nous appelle à vivre d'une manière digne de notre appel, en maintenant l'unité par le lien de l'esprit. L'unité, ce n'est pas une option en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en plus, enfin, qu'on va choisir en option ou pas, on va cocher la petite option ou pas. Non, ce n'est pas ça. C'est nécessaire pour la bonne santé de l'Église, pour la bonne santé spirituelle de chacun. Et elle est le témoignage visible de l'œuvre de Dieu. Parce que sans l'unité, on pourrait voir l'Église et se dire, ouais, ok, c'est une organisation comme une autre. Mais avec l'unité, il y a quelque chose de plus. Et c'est vraiment ce qui est visible. L'unité va favoriser la croissance spirituelle. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons mieux nous soutenir, nous encourager mutuellement. Il va y avoir une cohésion et j'en reparler un petit peu après, mais c'est quelque chose qui va nous porter, nous transporter. Et l'unité va appeler à l'humilité, la douceur, la patience et à l'amour, comme Paul nous le rappelle dans le verset 2. Et donc toutes ces choses, on ne va pas les trouver par nous-mêmes. Il va falloir passer par la prière. Parce que oui, je vais peut-être pouvoir être doux, mais en manquant d'humilité. Je vais peut-être pouvoir montrer de l'amour, mais en manquant de patience. Donc, pour avoir ces choses-là qui viennent de Dieu, je vais pouvoir les acquérir seulement par la prière, pour pouvoir bénir l'autre. Donc c'est avant tout par ce moyen qu'on va arriver, ce n'est pas par nos propres moyens. Dans nos prières, demandons à Dieu l'humilité, la patience, la douceur, l'amour, nécessaires pour supporter les autres. Parce que oui, de supporter les autres, c'est pas facile. Parce qu'ils sont différents de moi. Vous n'êtes pas tous comme moi, et du coup, je dois vous supporter. Mais c'est pire, vous devez me supporter. Donc, vous voyez que c'est pas facile de devoir supporter ça. Et pour nous aimer, on doit aussi prendre conscience que on va devoir mettre de côté notre ego. J'irai même plus loin. Parfois, on devrait même mettre de côté nos droits. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour montrer l'amour, parfois, pour montrer l'unité, j'avais droit à ça, mais je vais m'en passer. Je veux bénir. Je veux montrer qu'il y a une unité dans mon église, avec mes frères, mes sœurs. Ok, je ne suis pas toujours d'accord avec. Ok, parfois c'est difficile. Parfois, il y a des frictions parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Mais je veux préserver cette unité. Et je vais faire des efforts, ça va me coûter. Et je vais me passer de droit. Alors que j'avais tout à fait le droit d'avoir ces choses-là. Non. Et j'aime bien rappeler, même pour aller dans ce sens-là, que tout ce que je possède, en fait, vous ne pouvez pas l'avoir. D'accord ? Ce qui m'appartient, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous êtes d'accord ou pas ? Ouais. Si l'on possède quelque chose, l'autre ne peut pas l'avoir. Et donc, des fois, je vais devoir me détacher pour pouvoir donner, pour pouvoir bénir, pour pouvoir garder cette unité. Et que dit Jésus ? Il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il ne dit pas « Ayez des sentiments d'amour les uns pour les autres », mais il dit « Aimez-vous les uns les autres » et il ajoute « Comme moi je vous ai aimé ». Et comment Jésus a aimé ? Il a fait comment avec ses disciples ? Il s'est agenouillé et il a lavé leurs pieds. Voilà comment Jésus a aimé. Donc, dans la bouche de Jésus, aimer, c'est prendre soin de l'autre. C'est se faire serviteur de son frère, de sa sœur, dans la foi. Amen ? Ça va ce que je vous dis ce matin ? C'est encourageant ? Mais on va voir que là, c'est un peu les principes. Mais il y a des choses, il y a des trésors qui sont là, qui sont pour nous, quand on garde l'unité. Se supporter les uns les autres, c'est parfois très difficile. Et
Paul insiste au verset 3, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Paul dit « Efforcez-vous ». C'est bien qu'il y a un effort à fournir. Donc, de garder l'unité, ça va nous demander de transpirer un peu, de demander des efforts, de demander de travailler pour que ça fonctionne. Et le verbe « conserver » est intéressant parce qu'il suppose que l'unité a déjà été créée. D'accord ? Notre appel n'est pas de créer l'unité, mais de la conserver. Et ça, c'est important. Parce que c'est Dieu qui a créé l'unité dans l'Église. C'est lui qui l'a créée. On n'est pas appelé à faire du comment je disais déjà ? Du team building, ouais, c'est ça. On n'est pas appelé à faire ça. Non, Dieu a créé l'unité, il l'a mis en place, et nous, on est appelés à la conserver. C'est Christ qui a réconcilié tout le monde. C'est lui qui a détruit les murs qui nous séparaient entre les juifs et les non-juifs. C'est son œuvre à lui. Nous, on doit la conserver. Et je prendrai cette image que Dieu nous a fait des conservateurs de l'Église. Alors, bon, il y a les élections américaines en ce moment, les conservateurs, les républicains. Je ne vais pas aller dans ce débat-là. Mais néanmoins, on est appelé à être des conservateurs. Vous voyez ces conservateurs dans les musées ? Leur travail, c'est de lister un petit peu les œuvres d'art, de les cataloguer, de les mettre en place, puis de les mettre en valeur, d'en prendre soin, de les restaurer s'il y a besoin, en tout cas de pouvoir les rendre présentables. Non pas pour une collection privée, mais bien pour un musée, pour que ce soit visible par tout le monde. Et de présenter l'œuvre dans sa meilleure forme, je dirais, ou dans sa forme originelle. Donc, on peut faire le parallèle avec l'unité de l'Église. L'unité est fragile. On le sait bien, il y a des choses qu'on peut vivre, voilà, on peut être ballotté, il y a des gens qui partent, qui viennent parce qu'il y a des frictions, parce qu'il y a des choses. Donc cette unité est vraiment fragile. Elle a besoin de conservateurs. Et Dieu a fait appel à nous pour conserver cette unité qui est fragile, qui est précieuse à ses yeux. Donc c'est notre mission à chacun. Et vraiment, je veux vous inviter à peut-être prendre même quelques notes, vous ferez ça dans votre temps personnel, mais de réfléchir à est-ce qu'il y a quelque chose que je retiens contre quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois dire à Gaël parce que je ne supporte pas ce point-là, par exemple ? Alors oui, il y a plein de choses peut-être, il y a toute une liste, mais je vous invite en tout cas à prendre ce temps avec le Seigneur, de demander au Saint-Esprit, montre-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait venir fragiliser cette unité que nous avons ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ternir cela et qui pourrait peut-être rendre un mauvais témoignage après ? Et on ne veut pas être ces pierres d'achoppement, on ne veut pas être ces hommes et ces femmes qui vont aller dire sur le dos des autres en parlant derrière, mais vraiment de pouvoir demander au Saint-Esprit, montre-moi s'il y a quelque chose à qui je dois peut-être pardonner, en tout cas aller parler. Et je veux pas, voilà, je veux vous dire que le pardon est nécessaire pour chercher à restaurer la paix. Et c'est vraiment important de faire de temps en temps ce check, parce que en travaillant ensemble, en étant bénévolement ici à l'église, on est les uns avec les autres. Pour ceux qui servent, ou même le dimanche matin quand on vient, il ne m'a pas dit bonjour, je suis sûr qu'il a un truc contre moi. Ou alors il y a des choses qui ont été dites parce que simplement on est ensemble. D'accord ? Et il y aura toujours ces choses-là qui vont arriver. Pas dans le millénium, mais jusqu'à ce que Jésus vienne, il y aura toujours des frictions. Et c'est normal. Mais notre mission, c'est de conserver cette unité. Donc j'aimerais passer à la suite, aux bases de l'unité. Notre deuxième point, et je vais lire les versets 4 à 6. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen. Voilà ce que j'appelle les bases de l'unité. Verset 4, il est question d'un seul esprit. Verset 5, question d'un seul Seigneur qui désigne Jésus. Et au verset 6, un seul Dieu, Père de tous. Dans ces 3 versets, on a l'expression de la Trinité divine. L'Esprit, le Seigneur Jésus et Dieu le Père. L'unité dont nous parle Paul, c'est l'unité de la famille du Dieu trinitaire, de la famille céleste, le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Celui qui a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec le Père, et celui qui nous a donné son Esprit Saint afin de transformer notre être intérieur. Donc les bases de l'unité de notre foi, c'est un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et ces vérités vont vraiment nous ancrer et nous unir. Nous ancrer parce qu'elles vont nous stabiliser dans ce que nous croyons. Nous croyons en ces choses-là. C'est vraiment les bases de notre foi. Et aussi elles nous unissent parce qu'ensemble, nous croyons la même chose. Ok ? Donc c'est vraiment cette base, elle nous ancre et nous unissent. Elle nous rappelle que malgré nos différences, on est unis à Christ. Seulement à lui. Et le corps de Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est composé de nombreux membres, comme je disais avec cet orchestre symphonique au début de la prédication, où il y a une multitude de personnes qui viennent d'une multitude d'horizons, qui ont une multitude de compétences, qui ont une multitude de savoirs, de connaissances et autres. Et pourtant, on est unis, on est ensemble. Et chacun en jouant notre partition, chacun en répondant à notre appel, chacun en mettant en œuvre ce que le Seigneur a mis en nous, les dons qu'il a mis en nous, alors il y a quelque chose de beau qui se dégage, qui se développe. Chacun ayant un rôle spécifique, mais en travaillant ensemble pour le bien de l'ensemble. L'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Et ça va nous unir parce qu'on a une même foi. Et ce matin, c'était beau de pouvoir entendre les uns et les autres parler en langue, de pouvoir voir qu'il y a un esprit qui est là. Le Saint-Esprit est avec nous, est en nous. Et il y a bien sûr le baptême, ce symbole de notre union à Christ. Et on est passé par les eaux du baptême, et ça aussi nous unit. Et Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, agissant à travers tous, habitant en nous tous. Ces vérités fondamentales sont des piliers de notre unité. Et est-ce que vous avez compté combien il y en avait ? Ouais, combien de piliers donc ? Je le répète si vous voulez. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Combien ? 7. C'est beau, hein ? 7. C'est parfait, ça. 7. Il y en a 7. L'unité de l'Église repose sur ces 7 vérités fondamentales. Elle nous rappelle que on fait partie d'un même corps et que nous avons besoin les uns des autres. Je ne peux pas faire tout seul ce que Dieu m'a appelé à faire. Je vais avoir besoin des uns et des autres. Vous ne pouvez pas faire tout seul ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous avez besoin des uns des autres. Et pour cela, pour que je puisse faire les choses correctement, il y aura besoin d'unité. Je rappelle, ces vérités fondamentales nous ancrent parce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus, vraiment, et elles vont nous unir pour résister simplement aux épreuves, aux défis que la vie va nous amener. J'avais une illustration, parce que j'aime bien les repas de fête, et puis on va en avoir bientôt, là, avec Noël qui arrive, le jour de l'an, on va être
au complet, mais on a eu quelques repas avec les anniversaires déjà, notamment samedi, hier, avec mon neveu. Mais ce que j'aime bien dans les repas de fête, c'est que tout le monde va amener son petit truc, sa petite spécialité. Alors Sarah, c'est les desserts surtout qu'elle aime faire. Moi, j'aime bien ramener une bonne bouteille. Déjà à deux, on peut, voilà. Mais c'est pas suffisant. Il y a d'autres qui vont ramener d'autres choses à manger, d'autres qui vont ramener leur bonne humeur simplement, ou des bonnes histoires à partager. Alors parfois, c'est toujours les mêmes. Mais bon, ils viennent quand même, c'est sympa, on les aime quand même. Mais du coup, ces repas de famille, c'est beau parce que tout le monde vient et on va pouvoir passer un super moment ensemble et un beau moment de partage. Où voilà, on va pouvoir, chacun va apporter sa contribution qui est unique. Et pourtant, on va pouvoir passer un bon moment. De même dans l'Église, chaque membre va apporter quelque chose. Et on va pouvoir ainsi construire quelque chose de beau, de magnifique. Et je veux qu'on se rappelle qu'on est tous membres d'un même corps et qu'on a tous besoin les uns des autres. Et j'aimerais qu'on cherche vraiment un moyen concret de pouvoir vivre cette unité au quotidien, pas seulement le dimanche matin, mais au quotidien. De pouvoir soutenir nos frères et sœurs, de pouvoir, quand on voit aussi le mardi matin, de pouvoir prier ensemble les uns et les autres. C'est beau de pouvoir remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est vraiment des choses qui mettent en marche notre foi. Et consolide, je dirais, conserve cette unité. Donc on puisse demander à Dieu de vivre selon ses vérités. Donc pour le dernier point, les fruits de l'unité. Quel impact l'unité va avoir ? L'unité de l'Église va avoir un impact puissant dans le monde. Amen. Parce qu'une Église unie, c'est comme une lumière qui va briller dans notre ville, dans notre pays, dans le monde. L'unité est essentielle pour le témoignage de l'Église. Et on a trop souvent des exemples où il y a des brisures, des cassures d'église qui se séparent parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites ou mal faites et ça se casse. Et au final, ceux qui étaient là, qui aimaient le Seigneur, sont un peu perdus aussi, ne veulent plus peut-être même croire à ça. J'ai regardé la série, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, je ne sais même plus sur quelle plateforme. On avait sur Hillsong, New York, et très très intéressante. Mais du coup, c'est triste parce qu'il y a des gens qui croient au Seigneur et qui sont là du jour au lendemain, cassés, il n'y a plus rien. Il y a des choses qui... la structure a disparu, l'unité a disparu, et du coup, ok, le Seigneur, c'est pas pour moi, je veux pas. Ils se refroidissent. Et c'est dommage. L'unité est essentielle pour notre témoignage. Un corps de Christ divisé ne peut pas être un témoin efficace de l'amour de Dieu. L'unité de l'Église, c'est un reflet de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'on vit en harmonie les uns avec les autres, il faut que ça puisse aussi... je sais pas, c'est un peu la plaquette publicitaire, je dirais. Mais personne n'a envie d'aller là où chacun est dans son coin, où ça se tape dessus ou quoi. Ça donne pas envie. Non, ce que recherchent les gens, je pense, c'est autre chose. Vous n'êtes pas d'accord ? Si. Donc, il faut qu'il y ait un reflet de l'amour de Dieu sur nous. Qu'on puisse être vraiment comme ces miroirs qui reflètent l'amour de Dieu. Et je veux vraiment on peut remercier notre équipe d'accueil, parce que c'est eux les premières qui sont... on peut... en première ligne, mais c'est important qu'on ait un service d'accueil avec le sourire, mais je dirais qu'il n'y a pas que eux qui doivent avoir le sourire. Le sourire, il doit être partout. Amen. Et c'est pas un sourire de façade, mais il faut vraiment qu'on puisse, que cette unité que Dieu a créée, cet amour qu'il nous a donné, on puisse simplement le donner. Témoignage visible de l'œuvre de Dieu en nous. Il faut vraiment que ça puisse être comme Jésus dit dans Jean 13, 35,
À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Un autre fruit, c'est la clé pour la réalisation de la mission de Dieu. Parce que Dieu a une mission. Et il n'a pas décidé de le faire tout seul, en fait. Il a décidé de vous prendre chacun, de vous donner, de vous équiper et d'accomplir sa mission. Amen. Vous saviez que vous étiez en mission? Amen. Ouais, Dieu nous a confié une mission. Et il veut qu'on accomplisse ses œuvres. Et on va pouvoir accomplir, et il va faire en sorte, et il a fait en sorte, et c'est ses lois, qu'on puisse accomplir selon son plan. Et son plan, c'est dans l'Église. Et il ne va pas accomplir son œuvre avec un seul bonhomme ou une seule bonne femme dans son coin. D'accord? Il l'a fait avec Jésus, c'est son fils, mais à partir de là, il y a l'Église qui est née. Et c'est dans l'Église qu'on va voir les miracles. C'est dans l'Église qu'on va voir les choses que Dieu veut faire. Amen. Alors l'Église, je ne dis pas le bâtiment, on est d'accord? Je parle de l'Église, l'unité de l'Église, c'est pas... Enfin, l'unité de l'Église, je vois qu'il y a quelques fissures, il va falloir faire quelques... pour réunifier tout ça, mais non, l'Église, c'est vous et moi. C'est nous tous, unis, qu'on puisse avoir cette œuvre dans le cœur et pouvoir faire avancer les choses. L'unité est un fruit de l'esprit. Elle est essentielle pour notre santé spirituelle. C'est une dernière chose que j'aimerais vous laisser dans ces fruits de l'unité. C'est un signe de la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous. Parce que sans unité, on ne peut pas voir s'il y a Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu a créé cette unité. Nous, on la conserve. Et en la conservant, on montre que Dieu est parmi nous. Et c'est important de pouvoir vivre cette harmonie parce que ça va montrer aux autres notre foi. Et ça va renforcer notre foi, renforcer celle des autres. Et du coup, pour illustrer ça, bien sûr, je vais prendre une lumière qui brille dans l'obscurité. Une seule bougie peut éclairer une petite zone, mais quand on voit que plusieurs bougies, plusieurs centaines de milliers de bougies s'allument, on a le château de Vaux-le-Vicomte qui est magnifique. Alors c'est pas très loin, allez visiter. Les soirées aux chandelles, quoi que c'est fini, ça reprendra à la saison prochaine. Mais quand toutes les bougies sont allumées, on peut travailler, on voit clair, on n'est pas dans l'obscurité. S'il n'y en a qu'une, c'est déjà plus délicat. Mais tous ensemble, si on a notre bougie d'allumée, si notre cœur est à l'œuvre, alors il va y avoir quelque chose de magnifique qui va s'ouvrir, qui va se faire. Rappelons-nous que notre unité est un témoignage visible de l'œuvre de Dieu en nous. Et que nous devons chercher à vivre selon ses principes de l'amour, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on décide de conserver l'unité de l'Église. Que ce soit vraiment notre décision ce matin. Qu'on ait pris conscience que oui, Dieu a créé l'unité, mais on veut décider de la garder, de la conserver. Je veux qu'on puisse prendre un moment pour prier. Je vais rappeler peut-être Joao. Je sais pas, si tu veux. Et qu'on puisse prier pour l'unité dans notre Église. Ici à Imagine, mais aussi au niveau national, voire même mondial, puisque le temps avance. On sent qu'il y a des choses qui frémissent. Mais en étant unis, ça va permettre aux brebis, qui sont peut-être un peu plus fatiguées, qui en ont un peu marre, qui ont des difficultés, de pouvoir être restaurés. En tout cas, de pouvoir rester unis.
Demandons simplement à Dieu de nous aider à conserver cette unité, à être une lumière brillante. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu et tu as vaincu l'ennemi à la croix. Seigneur, alors qu'il veut détruire, tuer, voler, Seigneur, tu avais tout prévu. Et dans ton plan, tu nous as placés les uns à côté des autres. Et Seigneur, alors que la vie est difficile, alors que les choix que nous avons à faire sont difficiles, qu'il y a des épreuves qui viennent comme ça, parfois par vagues, qui viennent et reviennent. Tu as placé à mes côtés des frères et des sœurs. Et je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu as mis, pour ceux que tu as mis à mes côtés. Merci pour l'unité, Seigneur. Merci pour l'amour qu'il y a entre nous. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, montre-moi si je dois pardonner à quelqu'un qui m'a offensé. Seigneur, je veux recevoir ta vérité. Je ne veux pas partir de là sans être au clair avec toi, Seigneur. Montre-moi par ton Saint-Esprit. Révèle-moi, Seigneur. Je ne veux pas froisser l'unité. Je ne veux pas froisser l'amour qu'il y a entre nous. Je vous invite à vous lever ce matin. Alléluia, Jésus. Comme disait Gaël, l'unité c'est aussi le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour son Église. Il y en a tellement besoin de lui pour marcher dans l'unité, être l'unité. Juste qu'on puisse lui dire, Seigneur, si c'est ta volonté, alors c'est ce que je veux faire. Si c'est ta volonté, si je dois demander pardon à quelqu'un, si je dois reconnaître que j'ai blessé quelqu'un, Seigneur, je vais le faire. Il n'y a rien au monde que je désire plus si ce n'est toi, Seigneur. Juste reprenant ce
ce petit couplet et laissons-nous guider par le Saint-Esprit ce matin. Et je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Captivé par ta présence, Seigneur. Oui, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Alléluia. Et je sens dans mon cœur que si tu as besoin d'expérimenter l'amour des frères et sœurs, si tu as besoin d'être entouré, un besoin particulier, je t'invite à t'avancer. Je veux qu'on puisse prier les uns pour les autres. Ça reste pas simplement des paroles, mais ose t'avancer, venir être entouré de tes frères et sœurs. S'il y a un besoin de pardonner aussi, on veut t'accompagner dans cette démarche. Peut-être tu ne sais pas par où commencer, comment faire, ou simplement savoir si c'est OK. Approche-toi aussi, on veut t'accompagner, on veut vraiment être à tes côtés, t'épauler. C'est une occasion de pouvoir gagner sa liberté, de montrer qu'on veut être unis aussi à ses frères et sœurs. Ne
ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Captivé par ta présence, oui, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Amen. Alors je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne.